Cette année encore, comme tous les ans depuis 6 ans, elles étaient près de 200 à s'élancer au pied de la Tour Eiffel pour une course de 7 km. 200 coureuses d'une même équipe, celle de Spi, bien décidées à démontrer sur ce parcours toute l'efficacité et le courage des femmes engagées pour une cause commune, la lutte contre le cancer du sein. Yes, I think it's a very big influence you can have as a company, and I think it's a big gesture you make to support a good cause like cancer. So. Réservée aux femmes, la course est aussi l'occasion de faire le point sur la politique de mixité et de diversité initiée par le groupe depuis quelques années et qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. À chaud là comme ça, chez SPI en tant que femme je me sens plutôt bien, ça va. On est assez peu représentés dans les fonctions plus techniques, mais on a quand même notre place et je pense que c'est bien. Oui, il y a encore des progrès à faire, comme toujours, on peut toujours mieux faire, mais aujourd'hui moi je suis très à l'aise pour venir au bureau tous les matins et venir travailler dans ce milieu. Women are becoming more dominant in the environment. In the last 10 years I can see a lot of changes and women are going into what was more male-dominated roles. Au quotidien, oui, il n'y a pas vraiment de différence. On apporte notre savoir-faire aussi et une autre vision des choses aussi. Et moi, je suis intégrée au niveau des équipes, il n'y a pas de souci. On se sent à notre place. Une belle implication de la part aussi de nos collaborateurs à notre égard, donc on se sent vraiment bien. Et oui, elles sont comme ça, les femmes de SPI, de plus en plus présentes et à l'aise dans une entreprise technique. Et aussi sûrement qu'elle court la parisienne, elle progresse dans les rouages du groupe sans cependant menacer les hommes. Je suis la première femme à être entrée au comité de direction de SPI en France. Je pense que c'était un peu une nouveauté pour eux aussi, donc on doit retrouver de nouveaux repères, mais ça joue forcément un rôle, c'est-à-dire que ça fait changer l'ambiance au sein des équipes et dans un sens beaucoup plus de la communication, de la médiation, de l'écoute aussi. Donc les hommes, je dirais pas que les hommes se sentent menacés parce qu'on a besoin les uns des autres, mais par contre il y a de l'adaptation, ouais, ça bouscule un peu et on progresse ensemble, enfin au tout du moins c'est ce que j'espère. Bravo, pas fatigué ? Non. Il y a eu des avancées, en particulier chez SPI Nucléaire, 2 personnes qui sont arrivées au comité de direction opérationnelle élargie, donc c'est une grosse avancée. Une personne aussi, une femme au comité de direction de SPI Nucléaire. Et puis dans les équipes, on voit arriver des jeunes femmes, soit grâce à des programmes graduate, soit par du recrutement direct. Donc effectivement quelques avancées. Mais dans nos métiers techniques, on reste sur la difficulté à recruter des femmes justement. Car si les femmes de SPI démontrent au quotidien qu'elles ont toute leur place dans les domaines techniques, il reste encore des efforts à faire pour attirer les jeunes diplômés. Aujourd'hui quand même, on accueille facilement les femmes au sein de l'informatique. Donc juste peut-être continuer les partenariats avec les écoles, promouvoir un petit peu ces métiers liés à la technique. Yeah, I think it would be great for SPI to go into the schools and show what we do, bring us in, make us at the forefront and just kind of bring the technical abilities. Yes, schools, universities to catch the women before they finish their education to make them be attractive. N'empêche que même si elles se sentent bien dans l'entreprise, la mixité nécessite toujours des actions bien concrètes, telles celles menées récemment via le réseau SoSPI Ladies par SPI Belgium. On a tous des stéréotypes et donc on a essayé de faire prendre conscience aux collaborateurs de tous ces petits stéréotypes que l'on prend dans la vie du quotidien pour à la fois en prendre conscience mais aussi savoir comment gérer ça et comment gérer les stéréotypes parfois de collaborateurs ou de gens, c'est-à-dire quelle est l'attitude à avoir pour convaincre les gens que la diversité c'est vraiment important chez SPI. Un travail de longue haleine qui permet à SPI de franchir un cap et de passer au stade suivant. Témoin l'arrivée de la néerlandaise Liv de Klerk au comité exécutif. À la fois c'est un signe, mais une fois passé le premier contact, c'est un membre du comité exécutif comme les autres. Voilà, c'est une femme, mais c'est avant tout un membre du comité exécutif de SPI. Maintenant, nous arrivons dans une deuxième étape où la question n'est plus pourquoi, mais comment.
À ce titre, il était important qu'au niveau de la direction du groupe, nous montrions des signes sur l'incorporation de plus de femmes aux plus hautes missions de l'entreprise. Des postes à responsabilité pour les femmes. Reste finalement une question presque taboue, celle de l'égalité des salaires que peu d'entreprises osent encore aborder. Le salaire, évidemment, est un sujet qui fait peur, il faut savoir le reconnaître. Il y a des distorsions aujourd'hui qui sont complètement anormales. Donc c'est pour ça qu'il faut que les opérationnels avec les fonctions ressources humaines fassent un état et qu'on sorte d'une configuration où il semblait, il y a des années, normal qu'une femme à travail et à capacité équivalente soit moins payée qu'un homme. En tout cas, comme tous les ans sur le terrain, les femmes de SPI ont encore démontré cette année qu'elles ont toujours du souffle.